Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être plutôt de l'art journal. Donc je vais faire une double page pour compléter mon petit classeur que j'ai fabriqué pour cet été. Et donc là, je pars sur l'idée d'une double page. Donc il y en a une avec un peu plus de travail avec les Distress Oxide que vous allez voir là tout de suite que je suis en train de préparer, et une autre qui sera en face et dans les mêmes tons pour compléter un petit peu la double page avec un des papiers de la dernière collection Mer et Sable. Donc là je suis en train de préparer ma page avec du masking tape aidé ou pas par Misty, donc mon chat. Et donc, je veux pas forcément que toute ma page soit colorée. Donc, je fais avec du masking tape plus fin qui doit faire à peu près 5 mm. Vous voyez, j'en mets un petit peu au milieu de ma page pour laisser ces parties-là blanches une fois que j'aurai travaillé mon fond avec mes Distress Oxide. Donc là, je choisis 3 couleurs. Il y a la Twisted Citron, qui est un vert un peu jaune. La Peacock Feather, c'est un bleu turquoise. Et puis la Charted Mariner, donc qui est un bleu marine assez foncé, qui va du coup très bien avec la collection, hein, puisqu'on est sur les fonds marins sur cette dernière collection de Graffiti Girl. Donc j'aime beaucoup travailler mes fonds avec les Distress Oxide de cette manière, c'est-à-dire que je vais utiliser ici la couleur entre guillemets un peu intermédiaire, donc la Peacock Feather. Je l'applique en premier avec des doigts mousse. Ensuite au milieu je vais faire la Twisted Citron pour avoir un point plus lumineux et du coup au centre qui va amener l'œil vers le centre. J'essaye de mélanger un petit peu les deux couleurs pour essayer de faire un genre de dégradé, mais bon, ça se dégrade pas vraiment. On est sur du vert et un bleu turquoise, bon, ça va le faire hein, à la fin. Puis bon, après, en mettant des tamponnages par la suite, ça va très très bien s'estomper, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, là, vous voyez, je fais les bords avec la plus foncée, donc la Charted Mariner, là, qui va du coup foncer les bords et vraiment amener ce côté très foncé sur les côtés et plus clair au milieu. Et maintenant, j'alterne les deux autres couleurs pour essayer de faire quelque chose de dégradé, quelque chose d'un peu plus sympa. Donc là, j'ai terminé le travail de fond. Enfin, terminé. En tout cas, pour la couleur, parce que je vais encore faire des petites choses, hein, c'est pas vraiment fini. Je garde mes Distress Oxide. Donc là, je pchite un petit peu d'eau. Ça, c'est l'avantage des Distress Oxide. Et vous voyez, ça donne tout de suite des effets. Ça enlève la couleur. Et j'aimais beaucoup l'idée d'avoir des petites taches. Donc ça blanchit pas entièrement le papier, ça enlève pas, mais en tout cas ça fait des petites taches. Alors je choisis le pochoir, donc c'est le pochoir étoile de mer, je crois, pour continuer un petit peu de travailler mon fond. Et vous voyez là, je joue avec les 3 couleurs de Distress Oxide que j'ai utilisées. Et finalement, c'est surtout la plus foncée qui va mieux fonctionner là-dessus, puisque c'est vrai que j'ai quand même bien chargé au niveau des pigments. Et donc, j'en mets pas sur toute la page, j'ai pas envie, mais par contre, je le fais à certains endroits. C'est pas grave, au contraire, c'est même mieux si les étoiles sont pas forcément entières, hein, puisque il faut quand même avoir un petit peu l'effet... Une fois que j'aurai enlevé le masking tape, ça sera beaucoup plus joli.
Alors j'aurais pu, en nettoyant mon pochoir, réutiliser sur un autre papier pour faire un fond pour plus tard, mais j'avais pas envie. Alors là, j'utilise la planche de tampon mer et sable. Je vais utiliser les poissons. Et pareil, alors j'aime beaucoup faire ça, utiliser un peu du ton sur ton. Alors en même temps, entre le tamponnage et puis l'application au doigt mousse de la couleur, c'est pas du tout pareil, l'intensité est pas du tout pareille. Et tant mieux d'ailleurs. Du coup, vous voyez, les poissons vont ressortir un peu plus sur mon fond et c'est l'effet que je voulais. Mais en même temps, ils vont pas être trop présents si... comme si je l'avais fait avec de l'encre noire. D'ailleurs, je crois que j'en utilise que très peu pour faire mon fond, juste peut-être pour appliquer le petit texte qui est là en bas de la planche sirène. Et puis peut-être les ronds. Ouais, c'est ça. Les ronds, je les ai fait en noir. Donc les ronds, pareil, c'est pour donner un petit peu de contraste. Et c'est pas des tamponnages qui sont trop gros, donc c'est pas gênant là pour le coup pour moi de les faire en noir. Et puis j'en mets un petit peu partout. Voilà, on est quand même sous l'eau dans cette page d'art journal, donc c'est plutôt intéressant de les utiliser ici. Et donc c'est bien, il y a différentes tailles, donc ça permet d'amener vraiment pas mal d'effets. Donc là c'est pareil, c'est un autre tampon de la planche sirène, c'est pratiquement, enfin voilà, c'est un texte sur les profondeurs et les légendes des sirènes, si on veut prendre le temps de le lire. Mais c'est écrit en assez petit et c'est très joli, ça donne vraiment un effet sympa sur les pages, j'aime beaucoup. Et donc là, normalement... Ah oui, j'ai pas... Je vais utiliser avant... un fixateur. Alors c'est un fixateur qu'on trouve dans les magasins de Beaux-Arts. Je l'ai utilisé ici parce que... La Distress Oxide, la problématique, c'est que si jamais je veux utiliser de la pâte de texture ou des Posca blancs ou autre chose, la Distress, elle va forcément ressortir de tout ce qu'on va mettre en couleur claire. Donc j'ai voulu mettre un fixateur, comme ça déjà d'une ça fixe les couleurs, elles vont plus bouger. Ça c'est une première chose. Et ensuite, si je veux faire superposer autre chose par-dessus, ça ne va pas poser problème. Donc là j'enlève le masking tape et tout de suite on voit le fond de page terminé et ça c'est ce que je voulais, donc c'est très très bien. J'aime l'idée qu'il y ait du contour blanc. Bon, il y a eu quelques petites bavures, donc avec un feutre acrylique blanc, j'essaye de cacher un peu la misère. En sachant que de toute façon, je vais mettre des embellissements maintenant. Donc vous voyez, tout est rattrapable sur une page. Que ce soit du art journal ou une page de scrap, voilà. Il y a toujours des moments où il y a des petits couacs. Là, ça a bavé, ça doit être au moment où j'ai mis le fixatif sur mon papier. J'ai peut-être mis un peu trop près. Alors moi, le fixatif, j'ai une fenêtre juste à côté. Je fais ça dehors parce que ça pue vraiment. C'est très très fort. Donc je vaporise à la fenêtre et après bon bah là j'ai séché un peu pour aller plus vite au heat gun, mais voilà, votre papier va sentir un petit peu fort l'odeur du fixatif, hein.
assez... ouais. Bon, après, une fois que c'est passé, hein, y a pas de souci. Mais... donc là, bah, tant que j'ai mon feutre blanc, j'en profite pour faire en sorte que mes bulles ressortent un peu plus. Donc je colorie l'intérieur en blanc. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas un blanc trop prononcé, donc ça me va. Et là voilà, j'ai mes petits embellissements mer et sable. Donc certains sont déjà en couleur, d'autres pas. Bon là je vais surtout utiliser ceux que j'ai déjà mis en couleur. Ça me permettait d'aller un tout petit peu plus vite. Et donc comme d'habitude, cette étape-là, je passe beaucoup de temps. Alors j'en profite pour faire 2-3 petites retouches sur certains tampons, là, comme ce poisson. Voilà. Donc là, c'est parce que probablement j'avais pas très bien tamponné. Bon, j'avais quand même mis en couleur à l'aquarelle, mais vous voyez, bon bah, je fais des petites retouches au moment de l'utilisation de ce dernier sur ma page. Là, j'estimais qu'il y avait besoin qu'il ressorte un peu plus. Donc voilà, là, pareil, je continue dans mes recherches d'embellissement. Donc là, chaque collection, il y a les étiquettes qui vont avec, hein, avec les bonnes couleurs. Il y a toujours des petits die cut que j'ai déjà prédécoupés. Donc je fais des petits tests. Et en fait, c'est à ce moment-là que je décide de faire une double page. Parce que je trouvais que les embellissements, là, ça faisait trop... Enfin, le fond de page est déjà très chargé entre guillemets, et si je mets des embellissements à certains endroits, ça cache des tamponnages de fond, je trouvais ça dommage. Et puis si je les mets en haut, bah, je trouvais que ça allait pas sur la page, ça faisait pas très joli. Donc, et puis on est sur quand même un format qui est pas très grand. Ma page, ma feuille complète doit faire 13,5 par 16,5 je crois. Et bon bah vous voyez, il y a à peu près 1 cm tout autour que je retire avec le masking tape, donc c'est vraiment pas très grand, hein. On est sur du 11,5 par 14 cm de format utilisé. Donc c'est pas très grand. C'est pas très grand, mais c'est très bien aussi. Parce que vous voyez, on n'est pas toujours... Enfin voilà, on peut faire des petites créations rapides. Et puis, il faut quand même les remplir, ces pages. Donc, c'est un format qui est très bien. C'est un bon compromis, je trouve. En tout cas, pour faire du art journal. Donc là, je décide... pour vraiment apporter un peu de netteté à ma page, de faire le contour de mes formes en noir. Et là, je suis en train de regarder, voilà ce que ça donne si je fais une double page. Donc, je choisis un papier, voilà, celui-là, je trouvais qu'il allait très bien avec le fond de page que je venais de faire. Je fais des petits essais, des petits tests. Je mesure pour être sûr que je vais utiliser le même format que ce que j'ai déjà fait. Mon assistante revient. Autant vous dire qu'elle m'assiste vraiment pas, hein. Pas du tout. Là, elle se met dans un panier où j'ai toutes mes affaires de scrap. Voilà. Autant vous dire que elle m'embête un peu. Bon, ça va, déjà, elle chope plus mes embellissements pour les bouffer. Bref. Donc voilà, là je passe à ma deuxième page.
qui va compléter, hein, voilà, ça va être plus joli. Même en ouvrant mon classeur, c'est vrai que si je peux faire quelque chose qui soit harmonieux, c'est mieux. Donc pareil, là je refais le contour noir autour de ma page pour faire comme l'autre côté et puis vraiment apporter un cadre, une sorte de netteté à ma page. Et donc c'est plutôt sur cette page-ci que je vais faire mon amas d'embellissement. Mais avant, je vais quand même apporter un peu de texture avec des tamponnages. Donc là, c'est des tamponnages qui n'ont rien à voir avec la collection. Cette planche de tampons, je vais vous dire laquelle c'est. Parce que je l'ai plus en tête. Mais je l'aime beaucoup. Pour le art journal, même pour le scrap, les pages de scrap, hein, pour faire des fonds, c'est quand même assez sympa. Alors ça, vous allez les trouver sur le site internet, dans les tampons art journal. Voilà. Et donc c'est la planche Zing Zing. Ensuite, pour le quadrillage, on est sur la planche grille normalement. Voilà, j'aime beaucoup ce tampon. Et puis je crois que je m'arrête là pour les textures. Alors, là ça c'est un tampon de la planche découverte. Donc ça c'est vraiment une planche aussi qui a été faite pour pas l'été dernier mais l'été d'avant. Et puis dessus il y a un tampon un peu comme pour les lettres. Donc je l'aime beaucoup. Et donc là tout de suite ça me permet vraiment d'avoir une double page. Où j'ai mon amas d'embellissement d'un côté sur un papier qui est quand même assez semblable au niveau des couleurs que ce que j'ai fait. Et ça me permet de mettre aussi un petit titre à l'ensemble. Donc ça c'est Légende des profondeurs que vous allez trouver sur la planche sirène. Vous voyez, j'ai pu mixer comme ça du papier. Un fond assez neutre, enfin pas neutre, mais que j'ai fait moi-même, hein, coloré. Et puis tous les embellissements de la collection, donc que ce soit les die cuts, les étiquettes. Il n'y a que les étiquettes avec tous les mots que j'ai pas utilisés normalement, je ne crois pas. Et bien sûr les tamponnages. Alors c'est pareil, je vous ai toujours pas montré de mise en couleur sur ce projet-là, parce que une fois de plus, les mises en couleur, je les avais préparées avant, mais enfin voilà, j'ai mes petits instants mise en couleur, donc soit je fais de l'aquarelle, soit du crayon de couleur. En général, c'est ces deux-là que je choisis.
Et puis bon bah voilà, ça me fait des embellissements prêts à utiliser. Donc c'était le cas ici. Ça me permet indirectement d'avancer sur des projets plus rapidement. Parfois voilà, on a envie de se faire une pause création le soir, mais le soir après le boulot, on n'a pas non plus beaucoup de temps. Donc là, voilà, c'est plus pratique, il n'y a plus qu'à faire. Là, j'ai vraiment tout le travail plus été fait sur mon fond de page que sur mes embellissements. Mais c'est ce que je voulais aussi. Parfois, c'est bien. On a plus de lâcher prise à travailler sur un fond qu'à faire de la mise en couleur. Donc, même si c'est quand même assez sympa, hein, la mise en couleur, c'est quand même une étape que j'aime beaucoup. Mais c'est une étape que j'aime bien faire en préparation avant. Cela étant dit, je vais quand même faire des vidéos où il y aura de la mise en couleur parce que je sais que les gens aiment bien ça. Donc j'en fais un petit peu. Alors là, on arrive à la fin de la page et comme bien souvent, j'aime bien mettre des petits sequins. Le petit poisson, j'ai pas envie qu'il soit sur les autres tamponnages, hein, je veux que ça se voit quand même. Et puis je profite aussi des sequins pour cacher un peu la misère à certains endroits où ça a un petit peu bavé. Donc quand je vous dis que rien n'est perdu, voilà, il y a toujours moyen de cacher un peu les choses. Donc moi j'aime bien mettre des sequins, ça apporte un petit côté, un petit plus sympa, ça brille. C'est de l'embellissement pas trop cher non plus, et puis voilà. J'en mets pas forcément tout le temps non plus parce que c'est pas toujours approprié, mais là pour le coup, en sachant que la queue de la sirène, j'ai ai mis des petites paillettes par-dessus après la mise en couleur. Et donc là, vous voyez, je rajoute des petites paillettes sur mon coquillage et il me semble que je l'ai mis aussi sur le poisson pour que ça ait un écho sur ma double page. Donc là, normalement, on arrive à la fin de ma double page. Voilà. Donc, je vous laisse voir avec les photos. Bon, on voit pas trop le côté brillant au niveau des paillettes, un petit peu là sur les photos. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas et un petit commentaire. Et je vous retrouve plus tard. Bye bye!